to the mic, can you feel the pulse? Every single episode a new impulse. Jazz infused beats, yeah, we break the mold. Stories untold, ready to unfold. Turn it up loud, let the rhythm take hold. Podcast power. Bienvenue sur Game of Thrones, les gars, avec mon acolyte, mon cousin, mon refrain. Edo, viens ou quoi? Dans le bon, dans le bueno. Bras affamé, c'est carré en léger. T'as dit quoi? Ouais, tranquille, hein. Tranquille, fatigué. Et comme tu dis, comme d'hab, il faut faire des sous. Tu vois, quand même, tu sais. Faire des lovés, faire des sous, faire des sous. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais Ils vont comprendre. Voilà, bon, c'est Ils ça. vont comprendre. Bon, les frères, j'espère que vous allez tous bien, là. Donc, bienvenue sur Game of Talk. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler. Hein. Edo, toi-même, tu sais, on a Marseille, on a Lens, Ah ouais. on a PSG, Mhm. Barcelone, Real Madrid. Donc, on va parler un peu de tout en pagaille. Mais on va faire un résumé de ce qui s'est passé dans le week-end et durant la semaine. Donc, on va débuter avec l'Olympique de Netflix, le FC Marseille, Crime, toujours comme d'hab. l'Olympique de Marseille. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est plus belle la vie, le truc. Il était dehors, j'ai jamais vu ça. Et là, c'est de pire en pire. Hein. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement, on luttait pour que des herbies se cassent. Et là c'est pire en pire. Là. Oh là là. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, je me réveille, je vois mon pote, il m'envoie un message. Ouais, il m'envoie un message sur Snap. J'ouvre, je vois Benassia, il démissionne. Ça devient de pire en Mais je suis pire. désolé. C'est un comique Benassia aussi. Hein. Ouais, Pour franchement, moi, c'est un comique. facile de quitter le navire quand le navire C'est trop facile de partir comme ça. Comment finit la saison? Le poteau, il part comme un voleur. Moi, je suis désolé, pour moi, c'est un lâche. Hein. Franchement, au moins lâche. fais la fin de saison, tu vois. C'est un gros lâche pour moi. Par contre, juste une question, Edo, juste une question. Parce que moi, la dernière fois, dans l'épisode précédent, là, tu nous avais quand même sorti des dossiers. Le gars qui t'envoie des messages, c'est ton contact? Non, c'est mon gars sûr. Non, mon contact, je t'ai dit, mon contact, il a Londres et tout, Manchester. Non, il est à Manchester, lui. Il est à Manchester. Bah, Là, il commence un peu. Je commence à des messages, bégayer, il me répond plus. Je lui envoie des messages, mais il commence à plus me répondre. Ah, je vais voir un chelou maintenant. Mais il m'avait affirmé que Guardiola il allait signer à Marseille. Même il répond plus, je comprends pas pourquoi. Il répond plus. Le contact, il commence à bégayer ou quoi? Parce que là, soi-disant, Benassia, c'était le contact. En plus, tu t'es mouillé. Hein. De toute façon, il va falloir que je ressorte la vidéo. Tu t'es mouillé, hein. Je vais ressortir la vidéo. En plus, tu t'es mouillé en mode, ouais, les gars, je vous annonce, vous allez voir et tout. En plus, c'est Benassia qui va le ramener. Benassia, il est parti maintenant. Donc, c'est qui ramène Guardiola maintenant? Non, je me suis. Bah. Après, on sait pas. Non, mais Carmel, il reste encore Longoria. Hein. Mais attends jusqu'à demain. Attends, demain. Demain, peut-être, on va avoir une surprise avec Longoria aussi. Après, mine de rien, Longoria, franchement, t'as vu, moi, je te dis la vérité, tout le monde le critique, tout ça, ouais, il fait mal son taf. Carmel, c'est un bonhomme. T'as vu, c'est le seul. Quand c'est dur, il reste. Pardon, je H24, il fait le mafieux, le regard noir, tout ça, il regarde la caméra en mode, ouais, je suis énervé, je vais frapper quelqu'un. Première crise, il quitte le bateau. Le gars, il laisse tomber, il a pris sa bouée de sauvetage, il est parti. Quoi. Franchement, tout le monde. De toute façon, là, je t'écoute. Moi, je l'ai critiqué avant toi. En fait, toi, le problème, c'est que toi, t'as protégé. Quand je critiquais De Zerbi, tu protégeais De Zerbi. Quand je critiquais Benassia en mode, ouais, Benassia, il fait du taf, mais il fait trop le Scarface, il fait trop le narcotrafiquant, tu vois, en mode, ouais, j'impose et tout, le boss. Moi, je dis, il est en de ouf, hein. Et toi, regarde, maintenant, tu vois, maintenant, le gars, maintenant, il est parti. Au moins, honnêtement, Benassia, j'aime bien ce qu'il a fait, tu vois, mais au moins, si tu restes fin de saison, au moins, reste fin de saison, et après, tu pars. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord, en vrai, mais... Parce qu'en vrai, niveau recrutement, tout ça, encadrement, il a fait tu vois, il a fait du vrai taf. Mais partir comme ça, comme un voleur en mode, non, c'est pas carré. Comme un voleur avec la caisse. Après, en vrai, on n'est pas dans le prêt, on sait pas ce qui se passe. Ouais, après, on sait partir pas. Comme ça, tu vois. On sait pas, peut-être aussi, ils s'est prêté avec eux, on sait jamais, tu vois. Mais après, sur ce qu'on voit, c'est limite, quoi. Moi, je suis désolé, déjà, t'es directeur sportif, déjà, tu lis ton avenir à un coach, ça, c'est pas normal, déjà. C'est pas normal. Ça, c'est faire du chantage au club, tu vois. C'est ça. En plus, tu vois, en fait, ce que je mets pas avec lui, en fait, t'as vu, j'ai l'impression qu'il veut trop être l'acteur principal du truc. Bien sûr. Mon gars, t'as vu, calme. Comme De Zerbi.
comme des arbitres, les gars, calmez. Hein. Ok, vous avez fait du bon taf, Benassia, t'es là, c'est carré. Mais mon gars, arrête de prendre le club en otage aussi. Ouais, Tu prends le club franchement, en ça, otage, calme. je suis De toute façon, d'accord. moi j'ai compris que c'était foiré. Si c'est quand il est parti au concert de Jul avec Rabiot, il commençait à faire le signe Jul à danser. Mais ouais, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Ces clubs-là, Sérieusement, les gars, c'est. on est foutus. Tout le Franchement, monde, c'est la honte. franchement, ces T'es clubs-là. directeur sportif de l'OM, toi tu vas au concert de Jul avec Rabiot, tu fais des signes Jul comme ça, mais. Vas-y. Non, mais surtout, Quelle non, mais honte. non, mais surtout encore, tu peux danser, mais tu vas avec ton joueur. Et puis, c'est ça, non, mais même, Carmet, tu as vu, je te dis la vérité, t'es directeur sportif, t'as un standing à avoir. Tu veux pas aller à un concert de Jul avec un t-shirt de l'OM et tu fais les signes Jul sur. Ah non. C'est là qu'on se dit, et Ah c'est non. là qui repose en paix. Hein. Pape Diouf, c'était un vrai président. Pape Diouf, c'était un vrai président, Pape Diouf, paix à son Franchement, âme. faut respecter C'était un vrai Aulas. président. Et Jean-Michel Aulas. Hein. J'ai critiqué à l'époque parce que bon, à l'époque c'était normal, tu vois, mais Jean-Michel Aulas, grand président. Ça bug beaucoup, hein. Bah, t'inquiète, on continue, on verra, t'inquiète. Ouais. Mais ouais, dans tous les cas, ouais, Pape Diouf, franchement, Pape Diouf, grand coach. Jean-Michel Aulas aussi. Hein. Même Longoria, moi je trouve qu'on est dur avec Longoria. Hein. Certes, vas-y, des fois, Bah, j'avoue, des fois, peut-être il a fait des magouilles, tout ça, mais je trouve les gens, ils sont durs avec lui. bah, en fait, tu vois, maintenant, Longoria, quand je vois comment ça se passe, quand je vois que les habits est parti, Benassa est parti, je vois que lui, il est encore là. On va voir, parce que peut-être demain, on peut avoir une surprise, tu vois. Longoria quitte le navire, tu vois. Ouais, Mais c'est ça. franchement, si dans les prochaines semaines, il est encore là, le gars, franchement, respect à lui. Franchement, respect à Ouais, c'est ça, lui. mais pour moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité, là, faut vendre le club. Ah, mais, ah, Faut mais vendre le club, les gars. Ma cour, franchement, vends-le à un Saoudien. À un Saoudien, même si, je suis désolé du terme, même s'il met des gens dans le désert, tout ça, vends à un Saoudien. franchement, Vends à un Saoudien tranquillement. Il va racheter le club à 100 millions, je sais pas, même si je pense qu'il non, va. le club à 100 millions, c'est Il plus. faut au moins. Marseille, ça vaut pas 100 millions, plus que ça, quand même, n'abuse pas. Mais attends, mais tu sais que Marco, il a racheté le club à combien? Non? Il a Je pas sais acheté pas, il a cher. dit. Hein. Hum. Je crois qu'il avait acheté 40 millions. Non, c'est impossible. C'est même pas le prix d'un transfert, toi, t'abuses, toi Mais je aussi. te promets. Non, Mais non, Carmen, non, 100 millions, c'est pas 40 millions. rappelle-toi, l'autre, la Margarita, le Dreyfus, a voulu vendre le club à tout prix. Oui, mais non, 40 millions, c'est même pas pris. Non, mais 40 millions, c'est abusé, non, c'est pas possible. Je promets, je vais me renseigner. Ouais, Je non, vais me renseigner, mais je crois que c'était ce prix-là. Hein. non, 40 millions Marseille, le club Marseille, n'importe À quoi. l'époque, Carmel, rappelle-toi, Carmel, à l'époque, avec les dettes. Carmel, rappelle-toi, Carmel. Ah, Il si y t'as avait des ajouté des dettes. dettes, si t'as ajouté des Ah dettes, ouais. faut vraiment vérifier l'info quand Je vais même. regarder, là. Je vais Vérifie regarder, l'info, mais parce ouais, que c'était. ça me paraît limite quand même. Hein. Non, 40 millions, Ouais, c'était. 40 millions, c'est abusé. Non, 40 millions, non. Ouais, c'était méchant. Hein. 400 millions peut-être. Non, 400 millions, c'est impossible. 40 millions Marseille, le club, non, c'est abusé, 40 millions. Carmel, je te promets, Carmel, je regarde. Carmel, ça, elle a vendu combien? Non? 45 millions. C'est abusé, ouais, c'est dingue. Bah, Carmel, je t'ai dit, Carmel, c'est impossible de vendre. 45 À millions, ça l'époque, il y avait beaucoup de dettes. Wow. À l'époque, elle devait vendre le club à tout prix. 45 millions, elle a vendu à McCourt. Pour te dire à quel point. Franchement, Ouais. tout le monde est en train de se barrer du club. Là. Et bientôt, le vélodrome, le stade va se barrer aussi, quoi. Le stade, il va démissionner, quoi. Et c'est une dinguerie, là. Franchement, le stade, franchement, ce club-là, il est catastrophique. Hein. C'est Il est catastrophique. En fait, catastrophique. t'as vu, je te dis la vérité, il y a une théorie des Olympiques. Comme quoi, quand Marseille est bien, Lyon, ils sont pas bien, et vice-versa. Mais c'est réel. Bizarrement. Ah, mais le problème, c'est que pendant un moment, là, mais les deux, ils ont pas gagné de titre pendant longtemps, quand même. Non, mais dans le sens où, regarde, là, Lyon, ils ont gagné encore aujourd'hui. Ils ont gagné. Dans le sens où tu as vu, quand Lyon, ils ont une bonne dynamique, Marseille, c'est l'inverse, tu vois. Ah, Lyon, ils ont gagné, là. J'ai pas vu. Ils ont gagné 2-0, je crois 2-0 contre Nice, je crois. Ils sont troisième, avec 5 points d'avance ou 6 points d'avance. Bah, Il est foutu, hein. donc c'est la crise. Benassia qui part comme un voyou. Ah, franchement, Des arbitres pareils. Là, je suis désolé, mais pour moi, c'est de Cassos. Hein. franchement, la manière dont ils partent, les gars, au moins, franchement. Et, Ils en, partent comme des en plus, fumis. et en plus, là, honnêtement, et là, en plus, là, on est dans un panel en termes de résultats, hein, c'est chaud. En plus, là, tu perds contre. En Et plus, là, à tu fais chaque 2-2 fois, contre. Ouais, moi, je commence à en avoir marre, et je commence à avoir marre de prendre des clims. Et je commence vraiment à en avoir marre avec l'OM de prendre des clims. Les dernières minutes à chaque fois. Maintenant, en fait, tu vois, quand tu regardes un match de l'OM, tu sais, quand c'est la fin du match et que l'arbitre adjoint, là, il lève son truc, là, avec le temps additionnel, là. Et là, c'est à ce moment-là, t'es en panique, quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, c'est dans le. Combien de points perdus dans les dernières minutes? En fait, moi, ce qui me fait mal, en fait, moi, ce qui me fait mal, en vrai de vrai,
C'est quoi? C'est Carmel, l'effectif, il est bon. L'effectif, il est bon. Même si on dit, ouais, Pavard, il est pas bon, Carmel. Tu vois, C'est Pavard, suffisant pour la niveau Ligue 1. C'est suffisant pour la Ligue 1. c'est suffisant, c'est ça, Carmel. Tu vois, même Balardi, c'est suffisant. Pavard, c'est suffisant. Ah oui. Emerson, c'est un bon joueur, tu vois. Même si hier, tu vois, il provoque le péno, ok, c'est suffisant. Hochberg, c'est suffisant. Kondogbia, c'est suffisant. Gouiri, c'est fort. Greenwood, vas-y. C'est pas, attends, je suis pas fan, mais c'est fort. Aubameyang, c'est fort. Tu vois, Peshao, c'est fort quand même. Tu vois, niveau Ligue 1. Tu veux dire que ça, mais avec ça, t'es derrière Lyon, pour moi, c'est une dinguerie. J'ai vu la compo, Carmel. J'ai vu la compo de Lyon contre Nice. Ah, mais Dieu me voit, je connais aucun joueur pratiquement. À part Mata et Tolisso. Je connais aucun joueur, pratiquement. C'est pour te dire à quel point c'est. Qui? Hendrik. Je crois qu'il est suspendu, il est pris un rouge au dernier match. C'est pour te dire à quel point c'est honteux. Hein. Et attends, et même Lens, non, mais même Lens, même même Lens, c'est premier. 3-1 ou premier. Non, mais ils ont abusé. Ils ont gagné 5-0 contre Paris FC. Et quand tu vois ça, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est à Marseille. Ok, Marseille, c'est turbulent, tout ça. Mais en mode, dès qu'il y a une crise, tu pars. Mais les gars, Bilou, ils ont souffert aussi, lui, avec Textor. Bien. Nous, ils ont souffert et pourtant, tu vois, ils sont restés comme. Ils ont fait des bonhommes. Et En Marseille, fait, dès que c'est un peu chaud, même quand il y a une crise, ils arrivent à garder un contrôle, les dirigeants, tu vois. c'est ça. Et Marseille, Mais ils arrêtent, non, franchement. mais ils arrêtent de dire, ouais, c'est les supporters, tout ça. Moi, justement, je trouve que les supporters, en vrai de vrai, ils ont été indulgents. Franchement, c'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois que je vois les supporters de l'OM à Marseille, là, dans les tribunes aussi calmes. Bon, maintenant, normal, là, maintenant, c'est en train de péter, normal, parce que là, c'est abusé. À un moment Bah, donné. en vrai, ils ont fait quoi par siffler, banderole et rentrer dans le stade à partir de la 15e minute. Ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Ils n'ont pas fait grand-chose non plus, quoi. Et surtout, heureusement, il faut des supporters heureusement, il y a des supporters comme Bien ça. sûr. On n'est pas à Monaco. Hein. C'est clair, Monaco, laisse tomber. Louis II, il y a quoi? Il y a 4 personnes dans le stade, tu t'endors. Il y a 6 personnes, sans compter la femme de Pogba. Non, vas-y. Et sans compter le papy, tu sais, à Louis II, il y a toujours un papy, il regarde le match, mais en même temps, il a la radio, quoi. Il est toujours un bah oui, il est toujours là. Bon, bientôt, il y en a, vas-y. Non, arrête. Non, vas-y, force à lui. Mais c'est l'un des derniers supporters de Monégasque, c'est quoi. un des derniers. Vas-y. Ah, mais J'ai dire une dinguerie, mais vas-y. Ouais, ça fout le seum. Franchement, Ça fout le seum. Moi, je suis dépité. Et là, encore une fois, contre Strasbourg, on se fait égaliser à la dernière minute. Oh là là, En plus, il faut, mais, en plus, en fait, c'est ça qui m'énerve. Marseille est meilleur, mais je sais pas pourquoi. Ouais, vas-y. Relis aussi le penalty. Oh là là, mais Oh là franchement, là. c'est pas ce gardien transparent là. Franchement, il a des... Mais qu'on l'allume, hein, franchement, qu'on l'allume et en pleine tête. Hein. lui, franchement, non, mais lui, c'est devenu une catastrophe. Ouais, Lui. franchement, ouais. Eh, Rouli, tiens, Rouli. Voilà, tiens. Voilà, et laisse tomber, frère. Il a pas fait, c'est pas le milieu, t'as pas fait le doigt du milieu, Ouais, j'espère. Non, c'est le mauvais doigt parce que t'es là, mais vas-y, ça me vénère. Non, Le Rouli, franchement. Ouais. c'est comme ça. Et Oli, mais c'est quoi, franchement, et c'est quoi ce penalty? Le gars tire au milieu en plus. En fait, déjà, le principe déjà de rester au milieu sur un penalty, déjà, sans l'arrêter, c'est honteux. Déjà, En plus, là, tu bouges pas, le gars qui tire dessus, quoi. Le gars, il tire au milieu. Toi, tu restes au milieu et tu n'arrives pas à arrêter le penalty. Et en plus, tu la touches. Non, mais vas-y, mon gars. Et sur le penalty, t'as l'impression qu'on lui tirait au flashball, il essayait d'esquiver le flashball, quoi. Ah, c'est trop grave. Franchement, la vérité, ramener Carasso. Hein. Ramener Carasso. Hein. Ramener Carasso. Non, mais franchement. Oh là là. Ouais, Rouline, franchement. Et encore, tu vois, le problème, c'est que l'année prochaine, il va se passer quoi encore? Encore revue d'effectifs. Ils vont encore changer d'effectif. Mais parce que pour moi, mais je te dis la vérité, pour moi, il ne faut pas changer d'effectif. Là, pour moi, l'effectif, il est bon. Moi, je te dis la vérité, moi, je garde même Aubameyang. Hein. Mais Aubameyang, Camille, il fait un bon match. Hein. En fait, je garde Aubameyang. Hein. Moi, j'ai beaucoup critiqué Aubame. À un moment donné aussi, il ne faut pas oublier que le poteau, il a 36 ans. Non, mais non, il faut arrêter toujours de se cacher derrière là. Non, regarde, je vais te dire pourquoi je dis ça. Tu sais pourquoi? Le poteau, il a 36 ans. En vrai, Aubame, il est encore en forme. Mais je suis désolé, mais Desarbi, il a usé aussi physiquement. Il a usé. Si H24, tu le faisais jouer. Il jouait tous les matchs.
un moment donné aussi, il a besoin de repos, bam. Tu vois, lui, ça lui a fait du bien. Gouiri, il est revenu. Ça lui a fait un peu de bien. Là, il revient en jambes. T'as vu, Ouais, hier, il a joué côté gauche. Il a fait un bon match. ouais, après, ça fait du bien. Ça fait du bien à Aubameyang, mais Gouiri, parfois, c'est compliqué aussi. Non, Gouiri, Carmel, en fait, Gouiri, c'est un joueur. T'as vu? C'est le profil à la Benzema. Ouais, on C'est va un se calmer. profil. Bah, Carmel Gouiri, c'est un profil à la Benzema, Carmel. J'ai pas dit Ouais, ouais, Benzema, je dis ouais, profil, Carmel. ouais, un peu profil à Benzema, ouais, on va dire, ouais. Bah, c'est vrai, Carmel, profil à la Benzema. Il descend, il joue 10, il récupère, il fait des passes D. Tu vois, c'est un bon joueur. Après, tu vois, il est encore jeune aussi, il faut pas non plus, tu vois, il est encore jeune. Il faut lui laisser du temps un peu. Mais ce qu'il fait, franchement, c'est fort, Gouiri, hein. Juste, là, il lui manque un peu le. Faut qu'il soit un peu meilleur en Ligue des Champions. Bah, surtout en Ligue des Champions, quoi. Mais pour l'instant, ce qu'il fait, c'est fort, on va pas lui cracher dessus, hein. Non, c'est fort, mais on pas non plus, ouais. Il a fait des. Non, N'oublie pas les matchs en carton aussi contre. Moi, j'oublie pas aussi contre Paris FC. Il est rentré contre Paris FC, il y a des matchs où il fait des. Un peu compliqué quand même. Après, ouais, non, après honnêtement, moi, Gouiri, en fait, moi, ce que j'aime bien avec lui et Aubameyang, c'est qu'ils sont complémentaires. Ils sont différents, tu vois. Donc, c'est la chose que j'aime bien avec eux. Mais honnêtement, la saison prochaine, là, honnêtement, je sais pas qui va rester. Honnêtement, pour moi, le mieux, c'est de garder la même équipe. Même ossature, tu vois. Est-ce bah, qu'ils pour vont. moi, c'est ça. Non, mais c'est sûr, il y a des joueurs ils vont vouloir se tirer du club. Bah, déjà moi, j'ai peur que Greenwood y parte. Déjà, j'ai peur qu'il parte. Moi, je pense que il va partir. En plus, J'ai peur qu'il cette parte. saison, il a des bons stats, mais des buts, autant le mieux pour lui, c'est de partir, tu vois. En fait, bah, après, honnêtement, moi, je vois aucun grand club qui va aller les chercher, hein. Faut être lucide, il n'y a aucun grand club, à part de l'Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite, là-bas, Je sais c'est pas. trop bien un peu pour lui, hein. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Mais ça va être compliqué, hein. Mais Et là, honnêtement, honnêtement, moi, je commence à croire que c'est mieux qu'on fasse l'Europa League, hein. L'Europa League, c'est notre niveau, hein. Pour moi, on est oh, la plus. honte, non, je t'ai arrêté le niveau de l'Europa League. Moi, je préfère faire l'Europa League que finir encore 26e ou hors du classement des 24 ans. Ouais, mais l'Europa League, il y a zéro hype, tout ça. Franchement, qui se soucie de l'Europa League? Moi, je préfère avoir. Moi, je préférais. Franchement, le but, c'est d'avoir un trophée à un moment donné. Parce que là, faut être Ouais, c'est réaliste. d'avoir un trophée. En vrai, je suis d'accord, mais tu vois, tu vois la hype de la Ligue des Champions, tu vois, ça, c'est au-dessus quand même. Bon, après, la hype, oui, mais si tu fais un minimum de résultats, c'est bon. Et si tu passes pour un Ouais, tocard, comme on fait depuis des années, là, surtout cette année, c'était une catastrophe. Parce qu'ils ont changé le format. Tu n'es pas capable de finir les 24e. Les mêmes équipes de Chypre, je crois, qui sont qualifiées. mm. De toute Même façon, moi, en vrai, Benfica, ils sont éclatés, ils sont passés, tu vois. ouais, mais en vrai, de toute façon, moi, cette saison, en vrai, moi, la saison prochaine, je veux dire qui Pavard, je le dégage. Moi, j'essaie de Roli, garder un petit peu. Balerdi aussi, hein. Non, ouais, déjà, je vais commencer par les gardiens. Peut-être Delange, je le garde, mais je le garde en numéro 2. Mm. S'il veut rester, sinon, s'il veut partir, il part. Roli, je pars et je le dégage. C'est bon, tu vois, il a fait une bonne saison, mais il fera jamais mieux. Tu vois, Franchement, là, il est passé de top gardien en quelques mois à gardien de parking, quoi. c'est ça. Pavard, je garde pas son. Je Ouais, l'enlève. Balardi, je vends. En défense, tu vois, Emerson, je garde. Balerdi, je vois bien genre une équipe italienne qui va l'acheter, quoi. T'as vu, lui, il va aller où? T'as vu, je vois bien aller dans la Juve, tu vois, à la Juve, comme ça, un club comme ça, la Juve. Genre des T'as vu, c'est terminés, des pigeons maintenant, tu vois, la Juve des ou la Roma, tu vois. des bourrins derrière, tu vois. Ouais, ça, tu vois. Bah, à la Il va Roma, un truc terminer comme à ça. l'Inter, je sais pas pourquoi, tu vois. Je pense que Balerdi va terminer à l'Inter, je sais pas pourquoi. Ouais, tu vois. Balardi, je vends. Pavard, je garde pas. Après, le reste en défense, je garde. Euh, Hochberg, je vends. Hochberg, je vends. Oh, je perds, non, Il aime pas, il est trop lent, je vends. Kondogbia aussi, je vends parce qu'il a un gros salaire. Obama, il lui reste une saison, donc je garde. Gouiri, je garde. Peshao, je garde. Traoré, je Je garde. pense que Peshao, il fera une meilleure deuxième partie, il fera une deuxième saison. Ouais, je pense aussi Peshao, ouais. qu'il vient d'arriver. Greenwood, je garde. Moiniri, bah, il repart en prêt ou sinon il prolonge. Et sinon, en vrai, je garde. En vrai, franchement, je garde le groupe. Juste les joueurs comme Kondogbia, Hochberg, Balardi, je Non, vends. c'est bon, faut partir. Rouli aussi, Mouyala, je moi. le garde. Rouli part. Rouli, Rouli, mais enlève Mouyala, je le Rouli aussi. garde. Et tu rachètes un peu de jeunes. Tu vois, c'est bon. Non, mais tu peux des petits joueurs, des joueurs, tu sais, qui sont libres, tu vois. Pas de Ouais, c'est contrat. ça. Mais Mais, ouais.
Franchement, force à lui et à Habib Bey, là. Si c'est Habib Bey qui vient, Après, parce que ça m'a l'air. apparemment, c'est plus sûr. Hmm. Apparemment, c'est plus sûr que ce soit Bey. Ouais, Bey. Après, Bey aussi, peut-être par rapport aux joueurs, par rapport à la communication, par rapport aux joueurs aussi, peut-être ça va être plus facile, tu vois. Ouais. Mais après, moi, j'ai vu que apparemment, comme Benassi il est parti, Hmm. c'est Benassi qui le voulait. Apparemment, peut-être c'est Shell qui va venir. Perso, moi, je préfère Shell. Hein. Moi, je préfère Habib Bey, parce que Shell, il m'a l'air trop philosophe en mode pour l'OM, tu vois. Il n'y a pas besoin d'un philosophe, là. Bah, je te dis la vérité, moi, je crois que c'est ce qu'il faut à Marseille. Hein. Philosophe, avec la pression, là. Mais Carmel, justement, Carmel, un mec, tu vois, un mec trop caractériel, tu vois, ça marchera pas, tu vois. Regarde Eric Guéret, tu Mais vois. Guéret, non, mais non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui. Guéret, Carmel, c'était bien. Oui, Guéret... mais t'es proche des joueurs, Carmel. Ah, mais ouais, mais Guéret, c'était bien. Oui, Guéret, c'était bien, justement. Ah, C'est pour ça que je pensais Guéret, il était bien. Il a du Tu vois, caractère un aussi. mec comme... Guéret, il a du Oui, caractère aussi. oui, mais t'es proche des joueurs. Ouais, mais je pense qu'Habib Bey, il peut être proche des joueurs aussi. Hein. Après, Shell, je pense que Shell, il peut être proche des joueurs aussi. Quand je vois sa mentalité, il peut être proche des joueurs aussi. Regarde Bey, à Rennes, déjà, il s'embrouille avec Samba, avec tous les joueurs, apparemment. Tu vois, il est parti, là, il veut licencier pour faute grave. Ah ouais, ça, par contre, je savais pas ça. Moi, je pense à Marseille, tu vois, il faut un coach, tu vois, qui est proche des joueurs, t'as vu, parce qu'en vrai de vrai, qui est proche des joueurs, mais qui fasse des choses simples. Ouais, surtout les joueurs comme Aubin, Greenwood, ils aiment les coachs comme ça un peu. Ouais, tu vois, un joueur qui va câliner, tu vois, ou pas, Ouais, tu vois, qui va dire ce qu'il faut faire, mais. De toute façon, honnêtement, le foot, c'est devenu tellement soft que maintenant, il faut des coachs comme ça. Quand tu vois Real Madrid, tu vois, Real Madrid, c'est ça, hein, tu vois. Real Madrid, Vini, faut le câliner. Mbappé, faut dire il peut dépasser Ronaldo. Bellingham, faut dire que c'est Zidane, tu vois. C'est un peu comme ça, tu vois. Donc, on va voir. Mais franchement, Marseille, c'est devenu. Honnêtement, là, je sais que tous les joueurs, les gens qui étaient sur l'OM, là, ils doivent se régaler. Hein. Comme le gars qui avait dit, ouais, en tant que supporter parisien, je me suis régalé. Bah, il est en train de se régaler. Ouais, je me suis régalé. Il est bien en train de se foutre de la gueule des Marseillais, là. Parce que là, c'est franchement, Marseille, je t'ai dit, c'est devenu une télénovelas. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Marseille, c'est une télénovelas, là. Laisse tomber. Tomber. Télénovelas. Et c'est un truc de ouf. Franchement, là, laisse tomber. Et donc voilà, on va passer à autre chose, mais on en reparlera dans la semaine de Marseille parce qu'il va se passer des trucs. On sait jamais, tu vois. Les gars, on sait jamais, peut-être que demain on devra faire une vidéo en parlant du départ de Longoria. Tout est possible. Ouais, peut-être. Hein. Ou la vente du club. Hein. Ouais, vente du club, honnêtement, là, c'est compliqué. Moi, c'est que j'espère, honnêtement. Marseille, force à vous. Moi, je voyais les réactions des supporters, honnêtement. Normal, les gars. Moi, je comprends, les gars. Après, c'était pour Marseille, Carmet. C'était pour Marseille. Faut pas fuir. Faut pas fuir. T'es pour Marseille, toi aussi. Non, mais franchement, je suis pour Marseille, mais là, je parle en mode. Là, on est en train de présenter un truc, donc je me mets un peu. Je parle pour les Marseillais, tu vois, les supporters, tu vois, je dis, ouais, les gars, les supporters de Marseille, mais ceux qui tapent la route là pour le stade, tu vois, force à eux. Ah, c'est des fous aussi, c'est bon. Non, respect à eux, franchement, parce que moi franchement, là, moi, j'aurais été en mode, ok, moi, je reste chez moi maintenant, c'est bon. Ouais, respect à eux, mais des fois, ils forcent aussi. Ouais, autant rester chez moi, franchement, laisse tomber, quoi. Donc, ils vont à 2h du matin accueillir les joueurs alors qu'ils se lèvent à 5h du matin, c'est bon. Tu dois dormir. Franchement, parce que pour voir un cirque comme ça, les gars, allez, restez chez vous. Ah ouais, c'est bon. Tu vas à 10h du matin à Marignane pour. Vous prenez des risques sur la route. Vous prenez des risques sur la route en plus pour des prestations comme ça. Ça roule sur du verglas, tout ça, juste pour aller accueillir Roulis, Benjamin Pavard. Allez, c'est bon. Bon, on a fini avec le Marseille. On va parler maintenant un peu de ce qui est passé en Ligue 1, surtout avec le. Donc, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on se fait saccager par le PSG, tu vois. On se fait saccager 5-0 par le PSG. Et tu dis, ouais, c'est Parisiens, là, ils vont commencer à tabasser tout le monde, tu vois. Et là, ils perdent contre Rennes. Après, moi, comme je dis, moi, cette saison, Paris, ils sont pas forts. Hein. Mais Paris, tu connais quand. Mais Paris, quand il faut jouer contre Marseille, ils sont toujours OP. Potion magique, quoi. Ils sont toujours là, c'est ça le problème, tu vois. En vrai, parce que jouer Rennes et jouer Marseille quand t'es Paris, tu vois, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, j'avoue, bizarrement, ils étaient bien motivés contre Marseille. Hein. Motivés, tu vois, mais bon, après, c'est le jeu. Hein. Si, t'as vu, il faut être capable de faire des gros matchs contre le PSG. Si t'es pas capable, bah chez toi. Hein. Franchement,
Non, quand je vois Paris qui perd contre Rennes, franchement. Et des Redoué est en mode, vas-y, moi, je laisse mon club, je laisse mon club gagner, quoi. Mais ouais, j'ai vu aussi, apparemment, je pense, apparemment, il s'est fait un peu remonter par Dembélé, comme quoi il est trop individualiste, il pense un peu trop à lui. En fait, des c'est un bon joueur, hein, mais parfois, et là, je voyais dans le match, et en fait, t'as l'impression qu'il joue pour les caméras. En fait, il essaie de faire du Neymar, mais les gars, il n'y a qu'un Neymar, hein. C'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur. Mais ouais, non, franchement, non, Paris, là. Hakimi, il depuis sa blessure, il a l'air un peu cramé, hein. C'est un peu compliqué, hein. Non, Et depuis sa blessure, il n'est pas le même. Après, il est toujours balèze, Hakimi, hein. moi, je te dis la vérité. Mais Carmet, t'oublies qu'il y a eu la finale de la CAN, hein, ça l'a tué, je pense. Ouais, Hein. normal, je sais, non, c'est pour ça que je dis, Hakimi, sa blessure, faut pas oublier, tu vois. Sa blessure et la perte de la CAN aussi, ça, c'est dur. Hein. En plus, il revient, tout ça, il a une grosse blessure. Il a dû prendre des produits bizarres là, Pour revenir au top rapidement, là. pour venir au top. Après, en plus, il perd une finale de fou, donc en vrai, ça. Les gars-là, franchement, j'aime pas les C'est mal, Parisiens, hein. mais j'aime pas les Parisiens, mais ce gars-là, il est fort quand même. Hakimi, Hakimi à droite, là. moi, je l'aime, mais il fait trop le mec aussi. Quand il Il a fait son trop le niveau, mec. quand il a son niveau, il est. Franchement, il est pas mal, quoi. Donc, Comme il fait trop le mec aussi. honnêtement, honnêtement, tu reverses à Paris ou Lens qui gagne? T'as Parce que vu, moi, je déteste le PSG, tu vois. Et je déteste le PSG. Mais le problème, c'est que si Lens, il gagne, et pour Marseille, c'est un aveu de faiblesse de malade. moi, je te dis la vérité, moi, je pense pareil que toi. En fait, t'as vu, Paris, on a l'habitude qu'ils gagnent. Donc en vrai, Ça fait mal, mais on a une de l'habitude. plus, une de plus, t'as vu, ça fait rien. Mm. Donc que ça soit Lens qui la prenne avant Ouais, l'OM. T'as vu, c'est comme si, en fait, c'est comme si t'étais un bouffon. T'étais un bouffon en franchement, mode, eux, ils viennent, tac, avec leur budget. Toi, en mode, tu fais ton meilleur mercato de l'histoire, on va dire. franchement, depuis T'es les 10, quatrième. les 10 dernières années, Et en plus, le pire, à la 19e journée ou 28e journée, t'es quatrième de Ligue 1. T'es même plus en course quoi, pour gagner le truc. Bah non, c'est trop grave. catastrophe. Et en plus, tu sais qu'en fait, quand tu joues contre Lens, tu sais que on est meilleur que Lens. C'est ça le pire, tu vois. On est meilleur On que est meilleur Lens, que hein. Lens. On est meilleur que Lens, mais Lens, en fait, nous, en fait, l'excuse, quoi. Avant, l'excuse qu'on essayait de trouver à chaque fois, c'était en mode, ouais, Paris, ils ont le budget, Paris, ils ont le budget. Oui, mais tu joues 2 fois contre Paris. Le reste C'est ça. tu restes plus contre les autres équipes. Gagne tes matchs contre les autres équipes et après, tu peux te permettre de perdre contre Paris. Tu vois. Exactement. En vrai, c'est humain. Tu peux perdre un match, 2 matchs. Allez. Mais Marseille, Marseille, je sais pas, ils ont combien de défaites cette saison. Hein. Déjà, je suis désolé. Hein. Tu reviens défaite, tu perds contre Nantes. Tu as vu ce match-là, moi, je ne Nantes, franchement, Nantes, c'est. ce match-là, il fait trop mal. On regardait ensemble. Nantes. C'était le match le plus dégueulasse, franchement. Ce match-là, il m'a fait mal au cœur. C'est une catastrophe, ce match-là. Moi, au début, je me suis dit quoi, tu vois. Allez, c'est le match de rentrée, tu vois, ok. Non. Et même Rouli, ce match-là était catastrophique aussi, tu vois. Mais Rouli, franchement, excuse-moi du terme, hein, Attention. mais il me fait la merde. Ah, ouais. Non, ça va, j'ai pas débordé, mais c'était une dinguerie. Mais c'était une dinguerie ce match-là. Moi, franchement, Rouli, franchement, les dernières déjà, la saison dernière, franchement, rien à dire. Début de saison, en vrai, rien à dire. Mais à partir du match, je crois, contre Nantes, ça commence à partir en vrille. Moi, je pense qu'il a pris trop de confiance, tu vois, en mode, ouais, Ouais, je crois, ouais, c'est ça en fait. il s'est vu trop beau, le gars. Il s'est vu trop beau, tu vois. Donc, ouais, franchement, c'est compliqué, là. Donc, franchement, Lens, là, moi, honnêtement, Lens, j'espère que vous n'avez pas gagné de titre. Ouais, Honnêtement, je m'en fous de Lens. Je déteste le PSG, mais le problème, c'est que ça a un avis de faiblesse. S'ils la prennent, déjà, forcément, Marseille, on va se faire banner parce qu'on va dire quoi maintenant? C'est même plus une question de budget. Parce que quand c'est Paris, ils la prennent. Monaco, ils l'ont pris à une époque. Là, maintenant, c'est ouais. Lens. Tu vois? Et là, on va dire quoi en plus, tu vois? Donc, Mais le pire, c'est surtout qu'à la base, Lens, ils sont insignifiants pour nous. c'est même pas. Nous, en fait, nos concurrents, nous, on est en mode Lyon. Et de base, quand la saison commence, moi, je suis en mode, ok, Lyon, vite fait. Mais Paris, ça va être un mano à mano contre Paris, tu vois. C'est ça. Là, tu vois Lens. Au début, moi, je dis, ouais, Lens, ils vont pas tenir. Ah, ils tiennent, hein. Ils tiennent, les gamins, ils tiennent, les fumiers, ils tiennent. Hein. Ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. Ils ont compris. Ils gagnent. Là, ils ont gagné 5-0 contre Paris FC. Tu vois, 1-0, 2-0. Ils Ouais, s'arrêtent. ça continue, hein. Ils s'arrêtent pas 2-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. À Marseille, il y a 1-0, t'arrêtes de jouer. Arrête de jouer. En gros, tu prends un but à la fin. Et à la limite, tu prends un deuxième à la fin, tu vois. C'est ça Ça. l'OM. Ça,
Lens, c'est une grande équipe face à. On est devenu le FC Clean, dans tous les cas, donc. Je t'ai dit quand même, c'est depuis. T'as vu, depuis Tapi, je sais pas ce qu'il a fait sur le club depuis avec des champions. En fait, Tapi, non, Il y a moi, eu des champs après, mais c'est pas- Tapi, il a dû faire un truc de c'est grave. Tapi ou grâce à Tapi, parce que, en fait, le problème, c'est que Tapi, à cause de Tapi, on a cru qu'on était un grand club. Après, à l'époque, quoi, t'étais pas né, moi, j'étais pas, voilà, j'étais pratiquement pas né aussi. Mais à l'époque, Marseille, parce que moi, quand je parle avec des anciens, ils me disent, ouais, à l'époque, Marseille, c'était Marseille, tu vois. C'était Marseille, tu vois. Tout le monde avait peur de Marseille, c'était gros club, c'était Marseille. Après, bon, on est devenu ce qu'on est devenu là, et là, c'est compliqué maintenant, tu vois. Donc, laisse tomber. En plus, normalement, si on s'est arrêté de parler de Marseille, là, on a encore Roby Furquet sur Marseille. On parle de Lens et du PSG. Ouais, donc, on verra. Espérons que Lens ne gagne pas le championnat, tout simplement. Donc, Franchement. ils sont pas loin. Après, est-ce que toi, tu signes si Lens prenne la Ligue 1 et Marseille prend la Coupe de France? Ouais, là, je signe, d'accord. Là, je signe. Mais pour moi, je t'ai arrêté, même moi, la Coupe de France, pour moi, c'est insignifiant. Hein. Non, mais le truc, c'est que c'est insignifiant, mais quand t'as pas mangé quand t'as rien mangé depuis 12 ans, C'est vrai, à un moment donné, tu penses qu'il y a à prendre. Donc, honnêtement, il a fait une boule. Je dis pas que je vais danser sur la table, mais je dis en mode, ok, au moins, on a pris un truc, quoi. Au moins, tu vois, tu peux te dire quoi, Ryan? Si Lens, il la gagne, tu dis, ok, Lens, ils ont pris le championnat. Nous, on a pris la Coupe de France, tu vois. Et Paris, ils ont rien. Ouais. En fait, moi, je signe quoi? Paris, ils ont rien. Après, j'espère que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions non plus, quoi. Par contre, si tu me dis Paris gagne la Ligue des Champions, je préfère qu'on la perde. Je préfère qu'on perde. Je veux pas qu'il y ait gagné. En fait, moi, je signe juste quoi? Si Lens, à la limite, ils prennent la Ligue 1, Marseille prend la Coupe de France et on termine dans les 3 premiers. Parce que si tu termines si tu termines 4e, je crois que tu fais les barrages dans la Ligue des Champions. Ouais, dans les barrages, nous, on passera pas les barrages. Ouais, les barrages, c'est galère, tu vois. Donc, on passera pas les barrages. Je suis dans les 3 premiers. Pour moi, vas-y. C'est une saison, entre guillemets, réussie, tu vois. Mais vas-y, ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. Ah, ça fait pitié. Franchement, avec l'effectif que tu as, ça fait pitié. Mais voilà. En tout cas, Lens, en vrai, il y a des joueurs que j'aime bien à Lens. Soit Thauvin, j'aime bien. Saint-Maximin, j'aime bien. Ouais. En vrai, ouais, mais après, ouais, c'est pas mon équipe, quoi. Donc, Saint-Maximin, j'aime bien. Donc, en vrai, vas-y. Voilà. Bon, on va parler un peu de la Ligue 1, de ce qui s'est passé un peu là. La Coupe du Roi, honnêtement, la Coupe du Roi, moi, je vais zapper Coupe du Roi. Moi, j'ai carrément. Moi, j'ai vu le résultat sur les réseaux. Hein. Moi, j'avais zappé. Moi, je sais même pas qu'il y a un match, tu vois. Je crois que c'était sur la chaîne DAZN, non? Je sais pas quoi. Ou peut-être l'équipe. Enfin, je sais pas. De toute façon, eux, ils jouent en cachette souvent en Coupe du Roi. Barça, ils se sont fait corriger 4-0. 4-0. Ouais, l'Atlético, c'est ça que moi je comprends pas avec l'Atlético. En fait. Soit il pue à mettre des gens, à bétonner derrière l'Atlético, dans Aram Football, là, ou sinon, ils vont te coller 4-0 comme ça, tu vois. Ça, je comprends pas que cette équipe, c'est bizarre. Ouais, c'est ça aussi, l'Atlético. Mais l'Atlético, c'est une équipe bizarre. Hein. Après, moi, de toute façon, moi, je te dis la vérité. Dès que Lookman il a signé à l'Atlético, j'ai dit, ils vont taper le Barça. Ils vont taper le Barça, mais ça va pas aller loin parce que vas-y, Lookman, en fait, en soi, qui signe à l'Atlético, pour moi, c'est un mauvais choix. Ouais, c'est bizarre, hein, ça lui va pas du tout en plus. C'est un mauvais choix. Mais qui signe à l'Atlético et qui joue le Barça, ça marche parfait pour lui. C'est parfait pour lui. Mais sur la durée, pour moi, c'est un mauvais choix. Bah, franchement. Honnêtement, il méritait mieux. Ouais, de toute façon, comme je dis, tant qu'Anti-Flick, là, c'est un bon coach, hein, mais tant qu'il va continuer à jouer sa ligne défensive là, super haute, là, tu vois, aussi haute que aussi haute que mes contours ou les contours de Sadio Mané, il va se prendre des ballons. Franchement, c'est abusé, quoi. Honnêtement, en vrai, t'offre le match, quoi. Ça, c'est parfait pour le joueur comme qui prend la profondeur. C'est facile. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai de vrai, est-ce qu'il a le choix de jouer comme ça ou pas? Moi, je pense qu'il a le choix. Parce que quand il a arrêté de le faire en Ligue 1, il prenait moins de buts. Parce qu'à un moment donné, quand tu te fais froisser contre toutes les équipes de Liga, là, chaque fois les mecs, ils ont 10 000 occasions, mais ils les ratent. Franchement. Ouais. Parce que Obama tu joues à Marseille, tu mets Obama en pointe, là. S'il joue comme ça, là, Obama, il va avoir au moins 3-4. Il va en mettre au moins 3-4. Ça, c'est réel, par contre. Ça, c'est réel. Mais ouais, après, moi, j'ai vu ça. En fait, moi, j'ai vu 4-0. Ça m'a pas étonné. En fait, le résultat, il m'a pas étonné. Peut-être le score, il m'a étonné. Mais sinon, dans la victoire de l'Atlético et des buts qu'ils ont pris, Barça, ça m'a pas étonné, tu vois. Franchement. Après, en vrai de vrai,
franchement, ce que Flick il fait avec leurs moyens, franchement, faut respecter parce que des fois ça avait piqué aussi le Barça. Hein. Ouais, avec leurs moyens, ok, mais c'est bon non plus. Et non plus c'est bon, ils n'ont pas non plus 15 balles. C'est pas aussi, ils n'ont pas 15 balles au club, quoi. Ils ont les joueurs pour, tu vois. Mais à un moment donné. Ouais, les joueurs pour, mais quand tu entends à chaque début de saison, ouais, ils prennent 3 mois pour inscrire un joueur, je dis, ouais, ça avait pitié, les gars, quand même. Ah, mais après, c'est de leur faute aussi. Ils ont dépensé toute la thune du club pour Messi. Non, les gars, ça avait pitié, franchement. Déjà, Olmo, il avait signé en juin. C'est limite, il pouvait jouer qu'en février. J'ai vu, mais c'est quoi ce club? Franchement, ça, c'est ce club-là. Ça avait pitié, ça avait pitié. La dérive totale, quoi. Bah ouais, c'est ça. Dérive totale, ce club. Mais après, parce que moi, j'ai parlé avec un gars, il m'a dit oui. Ouais, là, on va récupérer pour le match retour, on va récupérer Rafinha et Pedri. Mais je dis, mais mon gars, le problème, ok, vous allez marquer, mais le problème, c'est que vous allez prendre des buts. C'est ça le problème de Barça. Non, mais attends. Mais non, moi, c'est pire même. Qui dit qu'ils vont marquer même? Parce que, attends, le Haram Football, là, ils vont bétonner, hein, les ouvriers de l'Atlético, là. Et ils vont bétonner comme jamais. Hein. Ils vont bétonner. Hein. Catenaccio, Haram Football, ils vont mettre un mur. C'est abusé. Et il y en a qu'un qui a réussi. Il y en a un qui a réussi après, qui s'est mis un score. On sait c'est qui. C'est Cricri. Il n'y a que lui. Hein. Et encore, les buts, c'est lui qui. Il faut voir comment il allait chercher les buts. Il chercher les buts, c'est des buts 2, il faut les chercher. Même Simeone, il a dit oui. Car oui, il y a un journaliste qui a demandé à Simeone, est-ce que vous croyez à la remontada du Barça? Il a dit ouais, ils n'ont pas Cricri. Ça, c'était vrai ou pas? Ouais, ça c'était vrai. Ouais, il a dit il y a 3-4 jours, il a dit ouais, ils n'ont pas Cristiano Ronaldo, tout ça. Franchement, non, mais. Parce que là ils ont pris quoi? Pourquoi Rafinha, il n'a pas joué, au fait? Il est blessé, Rafinha, même Pedri, il est blessé. Il est blessé, mais il va revenir. Après, mine de rien. Là, tu as 4-0 contre Atletico. Ouais. Déjà, pour en mettre 2 déjà. S'ils sont en mode béton, là, parce qu'ils ont le score, ils sont en mode béton. Ouais. C'est la seule opportunité pour eux de gagner un titre cette année. Ils vont bétonner comme jamais. Hein. Ouais. Après, je te dis la vérité, Carmel. Méfions-nous parce que l'Atlético, certes, vas-y, c'est Diego Simeone, tout ça, béton armé, tout ça. Mais Carmel, c'est plus l'Atlético de 2018, tout ça, où c'était vraiment dur. Les Godines. Les Godines, tout ça, Carmel. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont pris 3-0, l'Atlético. Hein. Ouais, j'avoue, c'est. C'est plus l'Atlético de l'époque, l'Atlético Godin, tout ça, là. Les mecs, il avait une tête de prof de foot. Non. C'est plus cette époque-là. Les usurpateurs, quoi. Et les gars, ils ont mis 4-0. Ouais, tu mets 4-0 au Barça, tu dis, bon, vas-y, Simeone, bon, l'Atlético, ils sont un peu de retour, tu vois. Et là, tu prends 3-0 au Rayo. C'est ça. Tu prends 3-0, c'est 3-0, enfin je dis 3-0, mais je trouve que c'est peut-être 3-0 ou 3-1, tu vois, ou en tout cas ils ont perdu 2-0, un truc comme ça. Les gars, mais ouais, j'ai fait cogné par le Rayo, quoi. Rien, ça se fait. Pour ça, moi j'ai vu ça, j'ai fait ouais. C'est bizarre. Après, on sait jamais si dans le foot ça va vite, surtout le Barça ils peuvent gagner, mais ça m'étonnerait parce que vas-y. Franchement, ils vont mettre. Toi, tu penses qu'ils vont mettre 4? Non, moi je suis la vérité. Dans le foot, on sait jamais. Mais moi je les vois pas mettre 4 buts. Hein. C'est impossible. Déjà, moi, je vois pas Simeone jouer au football déjà pendant le match. Ouais, c'est ça. Et surtout ne pas. T'as vu l'Atlético, c'est des oufs, mais ils marquent toujours au moins un but, tu vois. C'est ça, ils vont toujours en mettre un. C'est ça, donc en vrai, vas-y, non. S'il y a Rafinha, je le kiffe, hein, mais ça va être dur. Ouais, et en plus, si Antiflick il rejoue encore son truc, la ligne haute, là, la ligne haute contour Sadio Mané, là. Et moi, je te dis, ballon profondeur, ça passe. Ils vont prendre des contres. Mais oui. Avec Lokman, en plus, Lokman, sur son côté, ça va être qui? Koundé, non? Koundé. Sauf s'il met Koundé dans l'axe et il met Cancelo à droite. Mais même ça va changer, il va s'amuser. Moi, je conseillerais à Koundé, au lieu de t'entraîner trop, il faut te reposer ton temps. Ouais, repose-toi. Ouais. Pour faire tes 3 entraînements dans la journée, là, repose-toi donc. Ouais, qui se repose un peu. Après, franchement, je pense aussi, mets Koundé dans l'axe, en vrai. Ah, franchement, ouais. Qui met Koundé dans l'axe, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression que quand le Barça, ils perdent, bizarrement, ils se prennent 4-0, il n'y a pas de buzz. Parce que là, si le Real prennent 4-0, là, regarde, Marseille, on a pris 5-0, bon, il y a eu du buzz partout, hein. On s'est fait lyncher. Real Madrid, ils prennent 4-0, ils se font lyncher. Arsenal, ils perdent, ils se font lyncher.
Manchester City, United, Barça, ils perdent. C'est passé un peu vite fait. Hein. C'est pas la première fois en plus que Barça, après une défaite, ça passe crème quand même, on en parle moins. Ouais, après, franchement, je remets. Là, je te dis la vérité, je pourrais même pas te dire pourquoi, mais après, des fois, tu sais, c'est la Liga aussi. La Liga, C'est vraiment faible. même la Liga a plus de buzz que. Pour te dire, je pense honnêtement que la Liga a plus de buzz que la Liga. Hein. La Liga, en fait, la Liga, non, la Liga, je pense qu'ils ont plus de buzz parce qu'ils ont Barça et Real. Mais franchement, la Liga, c'est pas. Mais moi, je te dis la vérité. Ouais, il y a Real, ok. Mais même Marseille-Paris, en termes de buzz, c'est fort quand même. Hein. On blague les Marseille en termes de buzz. C'est plus fort, c'est plus fort maintenant. C'est fort en Marseille. Hein. Ah, mais des fois, on passe pour des fumiers, tout ça. En termes de buzz, Marseille, c'est fort. Hein. Franchement, Marseille, c'est fort. Ah ouais, non. Franchement, c'est fort. C'est fort. Hein. Franchement. Dès qu'il y a une crise, t'as vu. Marseille, à peine il y a une crise, t'as l'impression que c'est un truc de ouf. Marseille, là, et Marseille, ça ne blague pas. Hein. Ouais, c'est abusé. Ah, Marseille, c'est méchant. Marseille, à partir du moment où tes supporters ils vont à la commanderie pour caillasser la commanderie, tu veux faire quoi? En Angleterre, ça va jamais arriver, ça. Non, mais t'as vu, j'avais vu un tweet, il y a un gars, il avait dit ouais, je remercierai jamais assez les gars qui sont partis caillasser la commanderie. C'est des Il avait raison. les humains, là, les pères de famille, c'est les pères de famille, ils sont partis caillasser la commanderie, cagoulés. Ils ont dit quoi, ouais, ils ont dit quoi, leurs femmes et leurs enfants, ouais, je reviens. Ils sont partis cagouler, tac, ils sont partis caillasser la commanderie. Et le soir, ouais, il est où mon mari? Garde à vue. J'ai fait, ah! Non, c'est une dinguerie. Ah non, c'est trop grave de faire ça. Non. C'est des ouf. Ils sont partis tout ça, la nuit, tout ça, ou la nuit cagoulée. Ils ont dit à leurs femmes et leurs enfants, oui, je reviens. Cagoulé, tac. Je vais faire un tour sur le vieux port. Je vais faire un tour sur le vieux port, tout ça. Après, du coup, oh! Mais c'est Sylvain à la télé! Ah non. C'est Sylvain à la télé, comment ça et tout, il est en GAV? Ah ouais, non. Ah, c'est des dingues. La vérité, franchement, non, faut respecter ces mecs-là. Hein. Faut respecter ces mecs-là, ils sont dangereux. Hein. Pour un club de foot, Carmel, tu te rends compte pas? Pour un club de foot, tu risques la prison. Ouais, je me rappelle aussi, toi, je sais pas si t'étais né, c'était à l'époque du PSG, tu sais, quand c'était la crise au PSG, là. Et que ils étaient venus carrément, c'était à l'époque au camp des loges, tu vois. Et je crois que c'était Sylvain. Il y a un joueur, il a oublié ça. Il avait oublié ça. Sa voiture sur le parking. Je sais plus si c'est Sylvain. Sylvain Armand. Je crois que c'est Sylvain Armand, je crois. Si je dis pas de bêtises. Sylvain Armand. C'est pas Pancrate. C'est Sylvain Armand. Il avait laissé sa voiture sur le parking. Ils ont défoncé sa voiture. C'est décapoté, je crois que c'était Sylvain Armand, je dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie les sources, mais. Et il avait laissé sa voiture au camp des loges, sur le parking. Ils avaient défoncé sa voiture. Comme jamais. Mais c'est trop grave de faire ça. Hein. Mais moi, la vérité, moi, je vois ça, moi, je te roule dessus. Hein. C'est trop grave de faire ça. En mode, tu viens comme ça, non, tu casses le rétroviseur de ma voiture. En plus, c'est une grosse voiture, tu viens. Mais moi, je te piétine. Ah ouais, c'est trop grave de faire ça. Hein. Ah ouais, non. Faut respecter quand même. Supporters du PSG, surtout les supporters de l'époque, là. Et les supporters de l'OM, c'est des ouf. Franchement, honnêtement, hein. Mais pour moi, c'est une maladie. Hein. C'est des ouf. Non, mais on se rend pas compte, Carmel. Allez, tu vois, la nuit comme ça, tu mets une cagoule. Tu vas à la commanderie et tu casses la commanderie, genre. Capuche, cagoule. Non, capuché. Ah, non, c'est des dingues, c'est des dingues. C'est des fanatiques du club. C'est grave, hein. C'est des fanatiques du club, quoi. Même si on a dit aimer un club. Ouais, franchement, c'est abusé. Oh là là. C'est abusé. Ah non, c'est un dingue. Après on va parler maintenant du Real Madrid. Real Madrid qui a gagné 4-2, si je dis pas bêtises, ou 4-1. Je sais pas, c'est 4-2, je crois. Il a gagné 4-1, je crois. 4-1, pardon. Je dis bêtises. Contre la Sociedad. Il me semble qu'il y a 4-1, 4-2. Ouais, 4-1, 4-2. T'as vu les matchs ou pas? J'ai regardé, ouais, j'ai vu des extraits un peu, je te mens pas, j'ai pas regardé, j'avais pas eu le temps. Non, franchement, honnêtement, c'est pas un Real Madrid flamboyant comme on a vu à l'époque, tu vois. Mais par contre, ça jouait en équipe, tu vois. Parce que quand il y a Mbappé, tu vois, honnêtement, ça joue pour lui, en fait. En fait, il attire tous les ballons. Le gars, en fait, il n'est pas numéro 9. Il vient dans l'axe, dans la zone de Bellingham et Arda.
il vient sur le côté de Vinicius pour donner le ballon. Et même à droite, parfois sur le côté de Mastantuono, il vient, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué quand il est là, tu vois. Et hier, ça joue plus comme une équipe, tu vois. Et non, franchement, quand il n'y a pas Mobutu, je dis pas qu'ils sont exceptionnels, hein, mais ça joue plus comme une équipe. Bon, en défense là, Youssef, là, non, mais lui franchement, Youssef, là, franchement, s'il était à Marseille, oh là là, lui, ils auraient déjà brûlé sa maison. Mais lui, franchement, il serait à Marseille, mais lui, vas-y. Je préfère pas dire ce qu'on lui aurait fait, lui. Hein. Franchement, lui, c'est le Gérard Piqué du pauvre, quoi. Mais franchement, t'es gentil avec Gérard Piqué. Franchement, il faut respecter Gérard Piqué. Lui, c'est qui, franchement? Youssef, je peux le comparer avec qui, franchement? Youssef, franchement, il est toujours en retard. En plus, soit il fait des tacles en retard. Il est lent, non? Ouais, il est lent. Il attrape le maillot du gars, tu vois. Là, il fait un tacle en retard, tu vois. Penalty direct. Ouais. Vini qui met 2 pénaux. Ouais, j'ai vu. Nous, on aime beaucoup Vini. Ouais, c'est bien sûr. Penalty un peu chelou. Il essaie de faire un peu à la démarre, là. Honnêtement, c'est mieux qu'il les change. Jorginho, non, un peu, non? Ouais, Jorginho plutôt. Jorginho. Ouais. Après, il fallait qu'il change parce que franchement, ces pénaltys, c'était des pénaltys Guantanamo. Il tirait bizarrement en plus. Tu vois. Ouais, il tirait comme un Yougoslave, c'est un dingue lui aussi. Il tirait bizarrement, tu vois. C'était en mode, c'est trop bizarre, tu vois, les pénaltys qu'il tirait. Tu vois. Donc là, le fait qu'il change un peu sa technique, c'est bien. Donc il crée 2 pénaux. Donc, non, franchement, c'est bien. C'est là qu'on voit la différence de Vini quand il n'y a pas Mbappé. Hein. Le gars est plus libre. Ouais, j'ai vu aussi, même Trent, ils ont dit. Ouais, je t'écoute. Et Trent, franchement, les ballons qu'il met aussi, tu vois. Trent, franchement, en plus, si tu mets un attaquant comme Garcia, qui est toujours dans la surface, il est présent, tu vois. Mais après, Trent, de toute façon, Trent, on dira jamais. Non, il a un vrai pied droit. En vrai, c'est défensivement qui, des fois, il est à la rue. Hein. C'est ça, parce que hier, tu vois, ils disent, ouais, Trent, ok, mais Trent, si par contre tu joues contre une équipe, contre le Bayern, là, et Trent, là, il va mettre des bons ballons, mais en défense, il va se faire bouffer. Hein. Mais contre l'Atlético, il va se faire salir. Hein. Il va se faire salir. C'est ça le problème, tu vois. Il va se faire salir. Hein. Il va mettre des bons ballons, mais si c'est Mbappé, est-ce que même Mbappé, il aime bien rester dans la surface, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Et même contre l'Atlético, il va se faire salir, hein, mais bon. C'est-à-dire, bon, après, tu sais, lui, vas-y, il va faire un bon match. Après, il suffit qu'il aille sur Instagram, tout ça, il va se lécher les lèvres et tout. Vas-y, tu connais. Il va être cramé. Mais après, tu vois, et tu vois aussi, après aussi, comment il s'appelle, Valverde aussi fait son match. Moi, j'ai trop de mal avec lui. Hein. Après, honnêtement, comme je dis, je suis pas un fan de Valverde par rapport au typique milieu de terrain que j'apprécie, tu vois. C'est un bourrin, ce mec, c'est un bourrin. Il met ses frappes, il court, tu vois. Après, tout le monde peut courir. Hein, et après, au moins, le mec, il court, il fait le taf, quoi. Il a une taf, comme on connaît chez les Uruguayens, tu vois. C'est pas exceptionnel, hein, tu vois, mais bon. Mais juste pour dire que c'est plus plaisant à voir jouer quand il n'y a pas Mobutu. Hein. Moi, je te dis, c'est vrai. Quand il n'est pas là, c'est plus plaisant. Je ne dis pas qu'ils sont exceptionnels, hein, mais honnêtement, quand il n'est pas là, quand il n'est pas là, honnêtement, ça joue en équipe. Donc, je suis sûr, lui, le gars, il doit bien avoir les nerfs quand il voyait que ça a marqué. Là, il aurait pu profiter, il aurait pu élargir son compteur de but, tu vois. En Liga, de toute façon, en Liga, honnêtement, franchement, tu mets Haaland en Liga, il va mettre 70 buts. Hein. Ouais, la Liga, c'est trop nul. Hein. Honnêtement, la Liga, c'est trop nul. Pour moi, c'est plus nul que la Liga. Hein. Franchement, je ne serais même pas étonné. Honnêtement, je ne serais pas étonné. Donc voilà, par exemple, Real Madrid, c'était rapide de toute façon, mais c'est plaisant de voir le Real Madrid sans Mbappé, je ne vais pas mentir. C'est plaisant de voir sans Mbappé. Il y a Bellingham qui est blessé. Donc Arda, tu vois qu'Arda, il a plus de liberté aussi, tu vois. Donc, il a plus de liberté, mais qu'est-ce qu'il est nul aussi, il faudrait faire semblant avec ce mec. Arda, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse la mode direct, tu vois. Mais par rapport à ce qu'il fait, honnêtement, pour l'instant, c'est pas encore ça, quoi. Ça nous l'a comparé à Mohamed Mesut Ozil, les gars. Arrête. Non, mais ça, par contre, ça, non. Ozil, faut jamais comparer. Franchement, les gars qui font ça, ils connaissent pas le football. Comparer Arda à Ozil, franchement, c'est comme comparer Zidane à Pedretti ou Roten. Ouais, c'est clair. Pedretti, oh là là. Oh, la tronche qu'il avait, lui aussi, ce mec. Ouais, il était moche. Ouais, des méchants. Donc, on va parler du dernier chapitre. Tu vois ce qui se passe en première ligue là, Arsenal, City. Donc je vais avoir ton opinion quand même par ça, parce que honnêtement, je te dis en Angleterre là,
la sensation, c'est compliqué. Hein. Tout le monde met la pression. Cette Tout le semaine, monde c'est la FA Cup. va flopper. Toi, t'en penses quoi? Marseille, Arsenal City, pardon. Franchement, j'ai même pas le classement sous mes yeux. Non, Arsenal sont premiers, ils ont 4 points. Avant, en fait, Arsenal, ils avaient 6 points d'avance, tu vois. Il y avait une possibilité d'avoir 9 points quand City menait, quand Liverpool menait au score, tu vois. Sauf que City, ils ont perdu. Ouais. On s'est redescendu à 6 points. Et forcément, Arsenal, ils ont rejoué contre Brentford. Et Brentford, c'est costaud, tu vois. C'est vraiment costaud. Honnêtement, Arsenal, ils auraient dû perdre ce match-là, tu vois. Arsenal aurait dû perdre le match. Ils font match nul. Mais après, sur week-end-là, c'était la FA Cup, non? Le qui reste, c'est vraiment. Et les touchés de balle, c'est compliqué. Le qui reste, franchement, en termes de joueurs, tu vois. Quand je vois Chesco, tu vois, Chesco de United, il a un touché de balle, tu vois. Et quand je vois Gyökeres, le touché de balle, c'est catastrophique. Allez, je le vois un peu comme Hulk, tu vois. Un peu comme Non, Hulk, non, Hulk avait une base quand même. Gyökeres, honnêtement. Non, Hulk Avenger. Ah, je croyais que tu parlais de Hulk. Ah non, Le non Brésil. Hulk le Brésilien, non, il était bon. Franchement, c'est Hulk. Hein. C'est Hulk, honnêtement. Et comme tu avais dit la dernière fois, Hulk avec des Timberland, quoi. Franchement, Gyökeres, il joue avec des paires de sécurité. Il joue avec des paires de ouf. Hein. Franchement, mais tu vois, lui. Mais t'as vu les joueurs comme Gyökeres? T'as vu, lui, c'est un joueur de base. Il peut pas jouer avec des Mercurial, tout ça avec des Nike. Lui, il doit jouer en bro. Ouais, franchement, un bro. Il doit jouer en bro, lui, tu vois. Techniquement, il est trop nul pour jouer avec des Mercurial. Mais des Umbro. Des Umbro, franchement, ou des Atemi, quoi. Mais des Umbro, mais des Atemi. Franchement, si tu veux des Copas mondiales à la limite. Les Copas mondiales. On te laisse mettre les Copas mondiales, quoi. Ouais. Copas mondiales. C'est une bonne paire, tu vois, mais. Franchement. Mais laisse les Nike, mon gars, laisse les Nike. Mais toi, tu vois quoi? Tu vois Arsenal gagner le titre ou tu vois Arsenal flopper? Parce que là, il y a 4 points maintenant. Moi, je te dis. Arsenal, ils ont. La vérité, hein. Faut pas oublier, Arsenal, ils ont encore Tottenham, Chelsea, tu vois. Bon, City, ils ont aussi Newcastle, tu vois. Ils ont encore des matchs encore, tu vois. Tu penses Arsenal, ils vont flopper ou pas? Moi, je te dis la vérité. T'as vu, City, ils ont l'habitude du championnat, de gagner, tu vois. Surtout à la fin, tu vois. C'est ça, tu vois. Moi, je pense qu'ils vont craquer, tu vois. Moi, je pense qu'ils vont craquer. Arsenal. Je pense qu'ils vont craquer. Par contre, s'ils craquent, Arteta, il va gagner. Moi, je pense qu'ils vont craquer, tu vois. Je pense qu'ils vont craquer. City va passer devant. Tu vois, ils vont passer devant lentement, mais sûrement, tu vois. Ils vont passer devant Arsenal. Et voilà. Moi, je te dis la vérité. Si Arsenal ne gagne pas ce titre-là, Arteta, il doit dégager. Parce qu'avec l'argent qu'il a dépensé, ça va faire 3 ans. 3 ans que tu finis premier. Et tu es premier pendant toute la saison. Et à 80%, tu es premier de la saison au classement. Et à chaque fois, tu t'écroules. À un moment donné, là, il va falloir il a intérêt à gagner. Hein. Moi, je suis pas un fan d'Arteta, pour être honnête. Donc, si Arsenal gagne pas le titre, j'aurai les nerfs, mais je pourrais me dire au moins, ok, Arteta va servir. Honnêtement, il y a beaucoup de pression aussi en Angleterre, parce que Arsenal, je dis la vérité, en Angleterre, les deux, crois-moi, tout le monde déteste Arsenal. Le club le plus détesté, Arsenal. Parce qu'en fait, je crois que c'est à cause de la fanbase. En fait, la fanbase, il parle trop. Ah ouais. Tu vois, la fanbase, ça parle trop. Moi, j'aimerais bien qu'il gagne le championnat pour mon gars Saliba, quoi. Ouais, moi, je suis aussi un fan d'Arsenal. Je suis Arsenal en Angleterre, tu vois. Donc, on va voir, espérons qu'il la gagne, mais ça va être chaud. Ils ont Tottenham. Forcément, Tottenham, maintenant, tu vois, ils ont changé. T'as vu, tu dors. Ouais, il va Tottenham. Tu dors, Tottenham, tu vois. Ouais. Maintenant, je commence à comprendre. C'est pour ça qu'on avait pris un but à la dernière minute, là. C'est avec Tudor, en plus. Ouais, c'est avec Tudor. Il avait déjà un plan, lui. En vrai, lui, mine de rien, l'OM, ils lui ont donné du buzz à sa carrière. Hein. Ouais, franchement, ouais, c'est clair. Depuis qu'il est venu à l'OM, tu vois, il a fait la jute au Tottenham. L'OM, c'est un tremplin, de toute façon. L'OM, c'est toujours un tremplin. Bah ouais. Tu vois. Donc, non, on va voir si Arsenal, on va voir. Hein. Comme je dis, ils sont tous sur les côtes d'Arsenal. Hein. Moi, les gars, là, ils sont tous sur les côtes. Non, il y a 4 points. Donc là, tu vois, City sont encore plus proches, tu vois. Tout le monde est sur les côtes d'Arsenal. Là. Donc, je sais que City, on perd des points, mais je sais qu'Arsenal, ils vont en perdre aussi. Mais le problème, c'est combien de points Arsenal va perdre, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. Donc voilà, on a fini. On a parlé un peu de tout. Donc, en tous les cas,
Edo, on a la Ligue des Champions cette semaine, hein, donc on a besoin de toi. Ouais, c'est Forme. ça, ouais. Donc on n'oublie pas, hein, on a besoin de toi que tu sois dispo pour la Champions League. Ouais, ça va le faire, on sera là. Donc cette semaine-là, les gars, donc vous êtes sur Game of, vous étiez sur Game of Talk, j'en perds mes mots. Game of Talk. Donc on aura les matchs de Ligue des Champions à commenter, forcément sans Marseille. Il y aura les matchs de LDC qu'on va faire des débriefs sur des matchs de LDC. Ouais. Des gros matchs qui vont arriver, donc les gars, on aura beaucoup de débriefs à faire, plusieurs matchs. Donc encore une fois, les gars, je vois qu'encore une fois, je répète, vous vous abonnez de plus en plus, soit sur TikTok, Insta et YouTube. Merci à vous, les gars, vous donnez la force et on continue. Donc on va essayer de vous divertir comme on le fait avec Edo. Donc voilà, merci les gars. Encore une fois, force à vous. Donc, prenez soin de vous, les gars. Edo, merci pour l'émission. Hein. En bleu sang, on est en bleu sang, ça bouge pas. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. Donc merci pour la participation. Donc repose-toi, je sais que t'es KO, là je vois que t'es KO, tu as cours demain, je crois, c'est ça? Ouais, non, demain je taffe carrément. Force à toi, vraiment. Moi aussi je lève tôt, ça rend fou, mais on n'a pas le choix. Pareil, donc vas-y, on est ensemble, hein. Merci encore. Les gars, mettez abonnez-vous, mettez un pouce, les gars. En léger les frères. Voilà, comme tu fais avec ton bras là, je sais pas quoi là. La famille, c'est carré dans l'axe. Voilà, c'est ça. C'est carré. Les gars, prenez soin de vous, les gars, mettez des likes et abonnez-vous. Merci, les gars. À plus, les frères. Alarm clock, cracked phone screen, same bus route, same old dream. Mom said, baby, keep your head in those books. Pop said, paper don't come from just looks. I was scribbling in the margin, scheming in class, turning detention to a business plan on the glass. Hand-me-down hoodie, but the mind tailor-made, flipping every setback like a sample I replay. Whole block talking like stay in your lane. I'm drawing new roads through the center of the pain. I got corner office dreams from a corner store view. Turn that dial into fuel, watch me follow it through. From the back of the bus to the front of the news, I've been grinding, I've been climbing, ain't got nothing to lose. Corner office dreams, out the window of this life, I see bigger scenes. Corner office dreams, I'm awake now, I'm chasing everything I believe. Lunchroom ciphers, passing plans with the fries, talking numbers over nuggets, had the hunger in our eyes while they laughed at my goals. Said I'm reaching too far, I was charting every step like I'm mapping the stars. Same sneakers all year, but I'm walking like a boss, cause I measure what I have by the lessons, not the cost. Every lock I ever saw, I was searching for the key. Ambition got an echo, that's the sound of beat. I got corner office dreams from a corner store view. Turn that dial into fuel, watch me follow it through. From the back of the bus to the front of the news, I've been grinding, I've been climbing, ain't got nothing to lose. Corner office dreams, out the window of this life, I see bigger scenes. Corner office dreams, I'm awake now, I'm chasing everything I believe. They say be realistic, I say what's that mean? Cause every skyscraper started as somebody's daydream. So I clock in faith when I clock in work, till my family eats good, boy, like we catered the earth. I got corner office dreams from a corner store view. Turn that out into fuel, watch me follow it through. From the back of the bus to the front of the news, I've been grinding, I've been climbing, ain't got nothing to lose. Corner office dreams, out the window of this life, I see bigger scenes. Corner office dreams, I'm awake now, I'm chasing everything I believe.